Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du choix d'un ordinateur Mac ou PC dans le cadre du développeur, en fait du développement mobile. Vous allez voir en fait qu'il y a quelques changements par exemple à deux types de développeurs ou de développement, comme le développement web ou le développement de logiciels par exemple. Dans le milieu en fait du développement mobile, c'est vrai que va y avoir quand même certaines tendances et vous allez voir notamment que le Mac constitue dans ce domaine-là un investissement qui est vraiment intéressant. Alors pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo vraiment spécifique au choix en fait entre Mac et PC? Tout simplement parce que ça va influencer votre capacité en fait à publier vos applications sur iOS et Android. En fait, dans le développement mobile, vraiment il y a un choix qui est important à faire, c'est que l'environnement Apple permet de développer sur iOS tout simplement, alors que l'environnement Windows ne le permet pas. En revanche, avec Android, on va le voir, hein, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pour Android, vous pouvez développer des applications Android depuis Mac et PC. Donc, on va voir, c'est vraiment le principal argument, vous allez le voir, c'est celui-ci. Mais je vais aussi vous donner un peu mes arguments personnels. Pourquoi est-ce que, par exemple, moi aujourd'hui j'ai un ordinateur Mac, mais par le passé j'ai eu un ordinateur, un Windows, un PC, et que dans le futur je prévois évidemment en fait d'investir dans des ordinateurs Windows, dans des PC, tout simplement parce que je vais vous expliquer, hein, mais quand on passe à une échelle plus grande, à plus de développeurs, à une équipe importante, etc., à ce moment-là, il est intéressant un peu de réduire les frais, de réduire les coûts et de passer sur un ordinateur de type PC. Alors, je vous ai fait également un article pour cette vidéo dans lequel je vous propose en fait un tableau qui récapitule en fait tous les éléments selon moi avec vraiment les arguments oui et non, pour ou contre, qui sont importants lorsque vous allez faire le choix du PC ou d'un Mac, en fait, tout simplement, avec notamment cette idée de est-ce que vous êtes tout seul aujourd'hui, est-ce que vous êtes par exemple auto-entrepreneur, étudiant, ou est-ce que vous êtes sur une équipe de 10 personnes ou une équipe de plus de 100 personnes. Donc bien évidemment, je m'adresse aujourd'hui à des entrepreneurs, à des développeurs qui sont seuls en tout cas, qui sont soit étudiants, soit salariés, mais peu importe. L'idée c'est que ça va, voilà, vous allez avoir une idée de peut-être quel est le meilleur investissement à faire, surtout dans votre situation actuelle, puisque il y a la notion de budget qui est quand même importante. Je vais rien vous apprendre dans le choix d'un ordinateur Mac ou PC. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élément qui est vraiment déterminant, c'est en fait, si vous avez un PC ou un Mac, vous allez être capable de publier à la fois sur Android ou sur Android et iOS. La différence, en fait, c'est que, par exemple, quand on développe des applications avec Ionic, pour publier notre application, on va avoir besoin des logiciels en fait de l'écosystème et du système d'exploitation mobile. On va avoir besoin de Android Studio pour publier sur Android et on va avoir besoin de Xcode pour publier en fait sur iOS. D'ailleurs, en fait, Android n'est pas indispensable pour publier sur Android. Il est utile en fait quand vous allez faire des tests sur simulateur de téléphone Android. Moi, par exemple, quand je publie mes applications ou que je fais des mises à jour pour mes applications et leur version Android, je ne me sers pas en fait d'Android Studio. Donc ça veut dire que simplement sur Mac, j'ai même pas besoin en fait d'avoir Android Studio pour publier des applications sur Android. En revanche, pour iOS, pour publier sur iOS et l'App Store d'Apple, vous avez besoin du logiciel phare de développement d'Apple qui est le logiciel Xcode. Vous ne pouvez pas en fait publier des applications sur iOS, sur l'App Store sans le logiciel Xcode. Et le problème c'est que ce logiciel, il est exclusivement présent et possible à utiliser en fait sur Mac OS, sur l'environnement et l'écosystème d'Apple. Et c'est ça le point qui est vraiment important. Ça veut dire que, alors il existe des techniques pour contourner un peu ce système-là, mais grosso modo, si vous voulez travailler sérieusement, développer de bonnes applications iOS et continuer à faire des tests ou des mises à jour régulières, il vous faut en fait Xcode et il vous faut donc un ordinateur Mac pour publier vos applications sur iOS. Alors, moi, ce que je propose, c'est par exemple de dire, ok, à titre individuel, finalement, il peut être plus intéressant en fait de, par exemple, posséder uniquement un Mac parce que ça vous permet de publier sur Android et sur iOS. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, la vision que j'ai, c'est que tout simplement, quand vous créez une véritable entreprise, notamment une entreprise informatique qui va être spécialisée dans le développement d'applications mobiles, il est, à mon avis, un peu idiot d'investir dans chaque poste d'ordinateur, d'investir dans un Mac. Ça a un coût qui est élevé, etc. Après, je vais vous donner des exemples de personnalités ou d'entreprises où justement on va retrouver différents cas de figure avec soit des Macs, soit des PC. Donc, ce qui revient souvent, voilà, c'est la notion de prix et de tarif en fait pour les Macs. Tout simplement, les Macs, en fait, ce sont des ordinateurs haut de gamme. C'est un peu comme l'équivalent des marques de voitures comme Mercedes ou BMW. On est sur quand même du moyen haut de gamme, alors que les PC et les ordinateurs Windows vont être sur
toutes les gammes différentes. On va retrouver des tablettes PC aujourd'hui avec les nouvelles versions de Windows, Windows 10, etc. On va retrouver des versions un peu notebook, des tout petits ordinateurs, jusqu'à des ordinateurs ultra performants. Donc le PC, il convient à tout le monde. Le Windows, ça convient à tout le monde. Le problème, si vous voulez, c'est pareil, c'est que moi, ce qui fait que j'apprécie aussi, je ne fais pas simplement un choix du Mac simplement parce que ça me permet de publier des applications sur iOS, c'est aussi un choix en fait, on va dire, d'ergonomie, c'est-à-dire de facilité d'utilisation. Pour moi, je vous ai donné l'exemple de la Mercedes, c'est comme être un chauffeur de taxi et avoir une voiture pour son travail. C'est une voiture que vous allez conduire 8 à 10 heures par jour et c'est important que cette voiture elle soit confortable pour vous à conduire et que ça vous permette, dans le cas du taxi, d'avoir des clients et d'être à la hauteur, etc. Pour moi, en fait, le Mac, c'est un peu le même compromis. C'est-à-dire que c'est comme je m'en sers énormément, c'est mon outil de travail, je veux dire, j'en ai pas d'autres. Ça me sert à faire mes vidéos, à faire mes applications, à bosser sur mon site internet, mes cours, etc., à faire des Skype. Donc c'est indispensable dans mon activité et avoir un outil comme ça qui est quand même du haut de gamme, qui est quand même de qualité, eh bien pour moi c'est non négligeable et c'est un très bon investissement. Encore une fois, parce que je suis en tant auto-entrepreneur, parce que je suis développeur individuel et qu'aujourd'hui je ne dirige pas une équipe de 10 à 100 personnes. Mais si c'est le cas à l'avenir, j'investirai évidemment dans des ordinateurs PC et Windows. Alors, je vous donne des exemples avec l'école 42, si vous la connaissez. C'est une école d'apprentissage informatique qui est quand même assez innovante sur la manière dont ils enseignent. Notamment, c'est énormément basé sur l'auto-formation, c'est-à-dire que les étudiants se forment par eux-mêmes. Eh bien, vous pourrez observer dans leur salle de classe, si on peut appeler ça des salles de classe, des rangées entières d'iMac et d'ordinateurs Apple. Donc, ça reste suffisamment rare pour être en fait repéré et mis en valeur, alors que la plupart des bureaux ou des écoles d'informatique ou tout simplement écoles dans le monde, on est sur des ordinateurs PC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parts de marché d'Apple sont très basses. C'est peut-être, je pense, c'est entre 5 et 10% peut-être au mieux, alors que les ordinateurs Windows, aujourd'hui, on est sur du 80, j'imagine 90%, je ne connais pas les chiffres exacts. Mais donc, dans les entreprises, notamment informatiques, et là, je vous ai donné l'exemple d'Amazon, on est sur du PC. Donc, ça veut dire qu'à grande échelle, effectivement, on est la plupart du temps essentiellement sur des ordinateurs Windows. Après, moi, l'exemple que je donne, c'est est-ce que vous êtes aujourd'hui développeur seul? Est-ce que vous êtes à votre compte? Est-ce que vous êtes étudiant? Vous êtes salarié et vous voulez bosser chez vous, par exemple, le soir? Là, investir dans un Mac, ça peut être intéressant. Ce n'est pas obligatoire du tout. Simplement, si vous voulez créer des applications mobiles et les publier sur iOS, et je pense que la publication sur iOS aujourd'hui, elle est quand même incontournable. Dans ce cas, le choix du Mac peut être intéressant. Pour les équipes, les grandes, enfin même les petites entreprises, c'est quand même beaucoup plus vraiment pertinent, on va dire, de prendre des ordinateurs PC. Encore une fois, sur une équipe de 10 personnes, vous pouvez très bien prendre 9 ordinateurs PC et un Mac. Et l'ordinateur Mac va servir à faire les tests sur iOS et les étapes de publication, c'est tout à fait possible et ça limite quand même l'investissement. Voilà, et je voulais aussi vous donner un petit exemple sympa qui montre qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bon et de mauvais choix entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Par exemple, Mark Zuckerberg, qui est quand même un entrepreneur qui est énormément basé sur les applications mobiles, entre Facebook, WhatsApp, Instagram. C'est des entreprises qui sont, enfin des sociétés qui sont très connues pour être justement d'abord des applications mobiles. Eh bien lui, il va avoir un MacBook Pro. Je crois même que c'était un MacBook Air. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va être basé sur la performance et l'efficacité. C'est plutôt sur la mobilité et l'idée de dire que j'ai envie d'avoir un ordinateur performant sans que ça soit le plus performant, mais avec, on va dire, la notion peut-être d'ergonomie qui est importante. Alors que Elon Musk, qui n'est pas du tout dans la philosophie, on va dire, d'Apple, eh bien lui, c'est quelqu'un qui a envie de peut-être plus dans la philosophie hacker, même si Mark Zuckerberg l'est aussi. Lui, il a envie de performance, lui, il a envie de bidouiller. Et les équipes de SpaceX, par exemple, sont toutes sur des ordinateurs PC. Il n'y a aucun Mac. Voilà, donc le Mac, ça va être plutôt pour certains types d'entreprises. On va les retrouver, par exemple, chez les designers, dans des entreprises où en fait chaque individu, chaque employé a un rôle qui est à très forte valeur ajoutée. Et donc, l'employeur en fait peut se permettre d'investir plus d'argent dans un ordinateur Mac. Donc voilà, moi, à titre personnel, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai un MacBook Pro. C'est pas exactement la dernière, enfin si, je crois que c'est la dernière génération, mais il n'y a pas le touch bar. Enfin voilà, c'est vraiment la version de base, c'est un 13 pouces. Et par le passé, en fait, mon premier ordinateur, ça avait été un HP de 17 pouces que j'avais à peu près payé 500 €. Et ensuite, je me suis payé mon premier MacBook Pro, mais cette fois-ci d'occasion,
m'avait coûté 800 € et c'était l'édition MacBook Pro de 2012. Donc voilà, moi je vous ai mis dans l'article en fait et l'article du blog, je vous ai mis des liens, notamment des sites internet où vous allez pouvoir acheter par exemple des ordinateurs Mac reconditionnés, c'est toujours utile. Mais voilà, ne brûlez pas tout votre argent ou toutes vos économies dans un Mac, en tout cas trop tôt. Mettez effectivement de l'argent de côté, payez-vous-le le jour où c'est utile, mais ce n'est pas indispensable tant que vous n'avez pas là demain à publier votre application sur iOS et sur l'App Store. Vous pouvez très bien apprendre à développer des applications Ionic, notamment ce que je vous enseigne, avec un ordinateur PC. Moi, c'est ce que j'ai fait et même pendant mes études, j'étais très souvent amené à développer aussi des applications sur des ordinateurs Windows. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Consultez l'article également pour consulter le petit tableau que je vous ai proposé et regardez un peu, jeter un œil à tous les liens que je vous propose pour évidemment acheter votre ordinateur, que ça peut être un PC sur Amazon par exemple ou un Mac sur des sites comme Back Market. Vous pouvez également commencer mon programme gratuit Ionic Starter pour commencer le développement mobile avec Ionic et consulter mon programme plus avancé Ionic Facile si vous voulez aller plus loin dans le développement d'applications mobiles à interface sociale et qui vont être beaucoup plus dynamiques. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!